Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Hashtag Pire Soirée ou Rough Night, réalisé par Lucia Agnello. L'histoire, c'est celle de Jess, qui est une jeune femme qui, avec ses amis Alice, Frankie et Blair, a vécu des super années à la fac. Plusieurs années plus tard, Jess est sur le point de se marier, et Alice, avec l'aide de Blair et Frankie, vont lui organiser un enterrement de vie de jeune fille, qui va tourner au cauchemar. Je me limite à ça parce que, voilà, si vous connaissez pas le fameux cauchemar de l'enterrement de vie de jeune fille, peut-être la seule surprise que peut vous révéler ce film. Parce qu'il faut pas se voiler la face, Lucia Agnello vient de livrer clairement une comédie américaine extrêmement lourde et pas du tout originale pour un sou. À la base, Lucia Agnello, c'est celle qui a créé la série Broad City, qui a eu un certain succès, qui a plutôt bien marché, et qui depuis a essayé de percer dans le cinéma, et c'est la galère. Là, avec ce film-là, elle a voulu toucher un plus large public. Le souci, c'est que c'est lourd quoi comme film. C'est juste une comédie américaine extrêmement lourde. C'est une comédie qui a du mal à faire rire, c'est une comédie qui se base sur un concept qui est plutôt intéressant, mais qui n'arrive pas à aller au-delà de ce concept. C'est une comédie qui est loupée, quoi, Rough Night, c'est juste ça. Paul W. Downs et Lucia Agnello, en termes d'écriture, ils avaient une base qui était intéressante. Cette espèce de very bad trip au féminin, avec une ambiance de film de genre un peu macabre, où voilà, le retournement de situation amène une ambiance qui peut faire en sorte que les personnages deviennent plus intéressants que ce qu'ils ont l'impression d'être, ça aurait pu amener quelque chose. Malheureusement, le souci, c'est qu'ils veulent trop se reposer sur un ensemble de personnages qui sont clichés, caricaturaux et pas drôles en fait. Il se base beaucoup sur du décalage de situation et du comique qui se base entièrement sur les rapports qu'entretiennent les personnages. Et le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on sait, on arrive à les cerner, les rapports des personnages. Frankie et Blair qui veulent absolument se draguer, Alice qui va être complètement jalouse de Pippa, Jess qui va vouloir faire attention à son image. Enfin, c'est bon, c'est posé en 10 minutes les caractères des personnages. Le souci, c'est qu'après, on essaie constamment de nous les rappeler. Et ils ont déjà été posés. Pourquoi les rabâcher, les ressortir, les reimposer aux spectateurs? Pourquoi les réappuyer de manière lourde? On ne sait pas. Et en fait, c'est là le souci de l'écriture de Downs et Agnello. C'est qu'ils n'arrivent pas à renouveler cette base-là. Il y a 2-3 instants où on va trouver la situation comique intéressante, mais au-delà de ça, ça ne marche pas. Le plus gros souci du film étant cette double trame narrative qui consiste à suivre le futur mari de Jess. C'est drôle 2 secondes, mais le souci c'est qu'ils espèrent vraiment pouvoir rythmer le film et donner un second temps au métrage et une autre rythmique et un petit peu contrebalancer l'histoire potache et un petit peu trop lisse de la partie avec le souci par le biais de cet instant-là avec le mari. Et ça ne marche pas. Ça n'arrive pas à rythmer le film, ça plombe le long métrage plus qu'autre chose. Et nous en tant que spectateurs, on n'arrive pas à être touché par ce qui arrive à ce personnage-là. Tout simplement. En termes de pure mise en scène, Lucia Agnello ne tente rien. Mais vraiment rien en termes de pure mise en scène. Il n'y a aucune tentative d'inventivité dans ce film, c'est hyper générique. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de plantage, c'est juste qu'à aucun moment, Lucia Agnello n'essaye d'apporter quelque chose en termes de mise en scène. Les gags lourds, les vannes salaces, le côté potage du film, on a déjà vu ça 1000 fois dans le genre. Ici, ça ne sert à rien. Ça n'amène pas plus de drôlerie, ça n'amène pas plus de situations, ça n'amène pas plus de renouvellement, ça ne sert à rien. C'est pas parce que tu câbles au milieu de ton film un couple de nymphomanes qui veulent absolument se taper Frankie que ça amène quelque chose de comique. Ça n'est pas le cas. La seule inventivité qu'a le film, c'est le choix du casting. Parce que mettre Scarlett Johansson en tête d'affiche, c'est une idée plutôt intéressante. L'avantage, c'est que Scarlett Johansson, c'est surtout qu'on sent qu'elle a envie de jouer un autre type de rôle que ce qu'on lui colle à la peau depuis quelques années. Et résultat, elle s'éclate. Ça se ressent complètement. En même temps, elle est très bien accompagnée parce que Kate McKinnon est à mourir de rire dans le rôle d'une Australienne complètement fumée. Julianne Bell, en rôle d'Alice, est vraiment excellente. C'est la bombe en puissance de son métrage, mais genre vraiment la bombe. Et Zoé Kravitz et Ilana Glazer sont très très bien. Sans forcément être extraordinaires, elles arrivent à apporter quelque chose au film. Après, voilà. Le souci, c'est que Hashtag Pire Soirée, c'est juste lourd comme film. C'est assez pompeux, c'est hyper simpliste. Il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune inventivité dans ce long métrage. On en a vite fait le tour, un petit peu comme cette vidéo qui est assez rapide. Mais au final, Rough Night ou Hashtag Pire Soirée
de Lucia Agnello. Franchement, vous pouvez largement vous en passer en salle. Il y a des films beaucoup plus drôles à l'affiche en ce moment. Genre, vraiment. À plus!